Eh bien décidément, c'est le rendez-vous quotidien sur la chaîne en ce moment. Oui, Spider-Man Brand New Day fait la une fois de plus. Alors pas pour le trailer, toujours pas, voilà, toujours pas, mais Sony, je ne sais pas quelle mouche vous a piqué, mais ça y est, ils se sont enfin décidés à communiquer sur le film. Quelqu'un a eu la bonne idée chez eux de se dire, et si on publiait une idée, quelque chose, un aperçu de ce à quoi ressemble le projet qui arrive dans 5 mois, sachant que c'est un film Spider-Man tout de même. Les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo autour de Spider-Man 4 et on va parler, eh bien oui, du synopsis officiel qui a été dévoilé par Sony. Et croyez-moi, il y a des choses à dire, il y a vraiment des choses à dire. Accrochez votre ceinture parce que on va se régaler, on va vraiment décortiquer, mais analyser de fond en comble ce qui a été officiellement dévoilé. Vous allez voir, ça confirme des choses, ça pose encore plus de questions, mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'on a de l'officiel sur Spider-Man 4 et ça fait plaisir. Juste avant de commencer, vous le savez, n'hésitez pas, le petit like, le partage et l'abonnement fait toujours plaisir. On est en route pour les 20 000 abonnés, donc si vous souhaitez me soutenir, eh bien n'hésitez pas, ça fait plaisir. Sans perdre plus d'un instant, vous le savez comme d'habitude, je lance le générique. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous lire le synopsis officiel de Spider-Man Brand New Day et ensuite on va pouvoir l'analyser tous ensemble, histoire de voir un petit peu ce que nous cache ce premier aperçu de ce film. Ok, 4 ans se sont écoulés depuis notre première rencontre avec notre héros de quartier préféré. Peter Parker n'est plus, mais Spider-Man est au sommet de sa forme et veille à la sécurité de New York. Tout se déroule pour le mieux pour notre héros anonyme, jusqu'à ce qu'une série de crimes inhabituels l'entraîne dans un réseau de mystères plus vaste que tout ce qu'il a pu affronter jusqu'ici. Pour surmonter les épreuves qui attendent Spider-Man, il devra non seulement être au sommet de sa forme physique et mentale, mais aussi se préparer à affronter les conséquences de son passé. Ok, ce sont les premiers mots officiels, je crois, autour de Spider-Man 4. Ça faisait bien longtemps qu'on n'avait plus eu comme ça une officialisation de quelque chose, une idée de ce à quoi ressemble le film. C'est bien, à 5 mois, j'ai envie de dire qu'il était temps. On va commencer avec la première phrase parce que rien que la première phrase, elle en dit beaucoup je trouve sur le film. 4 ans se sont écoulés depuis notre première rencontre avec Spider-Man, ce qui donc confirme que Spider-Man Brand New Day se passe 4 ans après les événements de No Way Home. Et ça, c'est très cool parce qu'on a une ellipse quand même assez grande, histoire de nous montrer que ça y est, Peter a un petit peu pris du galon, il a pris de la maturité, c'est Spider-Man. Mais avant de s'intéresser à ça, on va s'intéresser, si vous le voulez bien, à la chronologie. Parce que oui, vous le savez, chez Marvel, la chronologie c'est sacré, à l'heure où se place Spider-Man 4. Il faut savoir évidemment que les deux derniers films de Marvel, les deux avant-derniers, on va pas compter les 4 Fantastiques parce que c'est dans un autre univers, mais sur la timeline du MCU, l'univers 616, Captain America Brave New World, lui, se déroule en avril 2027, et ensuite on a le film Thunderbolts qui lui se déroule à l'automne 2027. Alors on sait pas trop à quel mois, on sait que c'est à l'automne au vu du feuillage qu'on a dans la ville de New York, mais par contre on sait pas vraiment si c'est en septembre, en octobre, en novembre, on sait pas trop, donc c'est un petit peu flou ici, c'est pas grave, mais ça va avoir une importance pour après, vous verrez. Du coup, Spider-Man Brand New Day, lui, se déroule en 2028. Quand précisément, je saurais pas vous dire vraiment, mais j'ai l'impression qu'on est plus vers l'automne-l'hiver parce que Peter a un manteau. Je vous rappelle dans le trailer qui a fuité, il a un manteau, donc souvent tu fous pas un manteau au mois de juillet, ce serait un petit peu étrange. Mais oui, je pense qu'on est plutôt en octobre-novembre lorsque Spider-Man Brand New Day se déroule. Ce qui signifie donc, si jamais on est bien à la fin de l'année 2028, que Spider-Man 4 se place juste avant un certain Avengers Doomsday. Parce que oui, pour ceux qui ne sont pas au courant, Thunderbolts, lui, se passe bien à l'automne 2027, mais par contre, il y a une scène post-générique. Et oui, la scène post-générique, elle, vous le savez, vous vous en souvenez peut-être, se déroule 14 mois après l'intrigue des Thunderbolts. Donc on se retrouve, alors on sait pas trop quel mois c'est, mais si on fait un calcul, plus 14, ça nous donnerait fin d'année 2028, début d'année 2029, soit décembre 2028, soit janvier 2029. Quoi qu'il arrive, si on est bien à la fin de l'année 2028 avec Spider-Man 4, on serait bien juste avant les événements de Doomsday et ça collerait parfaitement avec ce qu'on imagine. Voilà, le dernier film avant Doomsday, c'est Spider-Man. On verra s'il y aura des indications, quelque chose, histoire de nous teaser un petit peu l'avenir, mais en tout cas, ça se placera normalement juste avant. Ces 4 ans-là, ils nous témoignent autre chose, un choix
fort qui ne me dérange pas forcément, mais qui certainement a déçu plus d'une personne. Marvel va donc skip l'arc de l'université pour Peter. C'est-à-dire que Peter, ses études supérieures, l'université, tout ça, qui pour le coup représente quelque chose de spécial parce qu'on arrive encore à s'identifier à lui, c'est vraiment quelque chose de fort, ce lien entre Peter, les études sup et nous, parce que c'est souvent les jeunes, les ados, ceux qui sont en études sup justement, qui suivent Spider-Man. Marvel a fait le choix fort de ne pas utiliser cet arc-là et de le skip, c'est-à-dire que toutes les études sup de Peter, ça dégage, ça ne sera absolument pas évoqué dans Spider-Man Brand New Day. Pas évoqué, j'en sais rien, peut-être qu'on parlera de ses études, mais en tout cas, 4 ans après, normalement, c'est fini. Il n'y sera plus, et ce sera du coup un adulte, j'ai envie de dire, un adulte qui bosse pour payer son loyer. Voilà, c'est un choix fort, je sais que ça peut en décevoir plus d'un, n'hésitez pas en commentaire à me dire, est-ce que, de votre côté, vous auriez préféré avoir vraiment les études de Peter, le voir à l'université avec le docteur Connors ou n'importe qui, ou alors voir un Spider-Man plus mature, parce que ce choix, même s'il peut faire jaser, d'un autre côté, ça nous offre la possibilité d'avoir un Spider-Man plus mature, avec plus d'ambition, d'expérience, ça c'est cool, parce que Tom Holland va avoir enfin grandi et on va le sentir à l'écran. Ça c'est sympathique. Voilà, je vous le dis, moi ça me dérange pas forcément. Ça me dérange pas forcément, Tom Holland a déjà dit qu'il voulait pas jouer Spider-Man toute sa vie, et je pense que se diriger vers son université, ça aurait posé problème parce qu'on n'a jamais vu en fait la période où Spider-Man était au collège. On l'a pas vu je crois, on n'a jamais vu, si, avec Andrew Garfield il me semble. Mais dans la trilogie de Tom Holland c'était vraiment mis en avant, donc je pense que c'est pour cette raison qu'ils ont décidé de skip les études sup, histoire de montrer qu'il y a un vrai changement en fait. Peter n'est plus à l'école, c'est différent maintenant, c'est un adulte qui doit s'assumer, qui doit payer son loyer, qui doit aller taffer dans le bar, non, la supérette, je sais plus du tout comment il s'appelle le mec, mais en tout cas la supérette qui était dans le coin où il allait toujours dans Homecoming. Voilà, c'est très différent et ça marque ce jour nouveau justement de Spider-Man 4. Donc moi ça ne me dérange pas et je comprends tout à fait ce choix. Pour moi, ces 4 ans aussi, ça signifie le retour de MJ et Ned, parce que si je me trompe pas, le MIT n'est pas à New York, c'est à Boston, donc ça veut donc dire qu'ils sont partis à Boston très probablement. Peut-être qu'au bout de 4 ans, du coup, ils vont faire leur retour. Donc j'imagine, là c'est de la théorie, on est purement dans de la théorie, peut-être que MJ et Ned vont revenir au moment où Spider-Man Brand New Day commence, et que ça va relancer le passé de Peter. J'en sais rien, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que pendant 4 ans, Peter, il était solo. Solo, seul au monde, en dépression probablement, à ne plus entendre parler de MJ et Ned, et ils vont probablement faire leur retour à New York au moment où Brand New Day commence. Voilà, pour la deuxième phrase, Peter Parker n'est plus, mais Spider-Man est au sommet de sa forme et veille à la sécurité de New York. Elle aussi, elle a quand même son poids d'importance, elle est lourde de sens, cette phrase. Ce Peter Parker n'est plus, c'est lourd, ça fait vraiment Peter n'existe plus quoi, c'est comme si une personne était morte, et ça confirme bel et bien ce qu'on imaginait pour Spider-Man 4, on est vraiment face à un film qui va présenter une crise identitaire entre un Peter Parker qui n'a plus rien, qui est tout seul, qui, voilà, n'existe presque plus, hein. On parlait de The Batman il y a quelques années encore, où Daniel R.P.K. nous disait que l'une des pistes envisagées par Sony, c'était justement de s'inspirer de The Batman pour nous montrer un Peter qui n'existe plus. Dans The Batman, Bruce il est complètement effacé, c'est normal, hein, c'est quelqu'un de détruit, de complètement brisé par la vie. Pour Peter, ce sera visiblement la même chose ici, et ça me fait plaisir, parce que c'est ce qu'on attendait très clairement en tant que fan, à avoir un Peter qui n'existe plus. Et là, cette phrase « Peter n'est plus », ça le confirme. On a vraiment ce sentiment de différence, de vie complètement scindée en deux, qui n'a rien à voir avec un Peter qui n'existe plus, et un Spider-Man qui justement c'est écrit est au sommet de sa forme et veille sur New York. C'est vraiment ce qu'on attendait et ça c'est cool. N'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous en pensez, mais je trouve ça génial. Tout se déroule pour le mieux pour notre héros anonyme jusqu'à ce qu'une série de crimes inhabituels l'entraîne dans un réseau de mystères plus vaste que tout ce qu'il a pu affronter jusqu'ici. Cette phrase, pareil, je me pose des questions. Vous savez, hier je vous ai parlé de cette possibilité comme quoi peut-être que dans Spider-Man 4 il n'y a pas vraiment de méchants. Ça peut paraître un peu dingue, mais n'hésitez pas à aller voir la vidéo, je ne vais pas vous la réexpliquer ici. Ça peut être intéressant, mais cette phrase me fait penser un petit peu à un méchant caché. Pareil, ça me rappelle un peu The Batman en fait, hein. C'est vraiment cette idée qu'on a un film d'enquête où Peter va tomber sur un crime, puis un deuxième, puis un troisième, puis il va se rendre compte qu'en fait il y a un lien entre ces 3 crimes et peut-être qu'il y a quelqu'un derrière tout ça. Je sais pas, mais jusqu'à ce qu'une série de crimes inhabituels l'entraîne dans un réseau de mystères plus vaste que tout ce qu'il a pu affronter jusqu'ici, c'est quand même très intriguant. Très intriguant, est-ce que tout est lié ?
j'en sais rien, est-ce que quelqu'un tire la ficelle derrière et Sony et Marvel décident de ne pas communiquer là-dessus pour justement que vous ayez la surprise en salle? C'est très intriguant, mais j'ai vraiment ce sentiment qu'on est face à un film d'enquête en fait, où Peter va tomber sur des crimes à New York, il va se renseigner, aller enquêter un petit peu à droite ou à gauche. C'est littéralement ce que fait, et ce qu'a fait à merveille, je trouve, le premier opus de Marvel Spider-Man sur PlayStation. Ça serait bien de l'avoir aussi ici, ce serait très sympathique. Et la dernière phrase du coup, pour surmonter les épreuves qui l'attendent, Spider-Man devra non seulement être au sommet de sa forme physique et mentale, mais aussi se préparer à affronter les conséquences de son passé. Alors elle est un petit peu trompeuse, je pense, hein. Là, je pense que vous menez un petit peu en bateau avec celle-ci. Oui, Peter va affronter les conséquences de son passé, mais on a vraiment, avec cette formulation, l'impression qu'on va dire quelqu'un va revenir et donc Peter va devoir affronter son passé. Je pense pas qu'il y ait un ennemi qui va débarquer en mode waouh, le passé de Peter ressurgit. Je pense plus que c'est une indication claire et nette que Peter va devoir se battre contre lui-même. C'est, je pense, l'un des messages de Brand New Day en fait. Là, la phrase elle est un petit peu trompeuse parce qu'elle nous dit pour surmonter les épreuves qui l'attendent, Spider-Man devra non seulement être au sommet de sa forme physique et mentale, mais aussi se préparer à affronter les conséquences de son passé. Je mettrais plus Peter Parker à la place de Spider-Man. C'est Peter Parker qui va devoir affronter son passé, les conséquences de son passé, le retour de MJ et Ned, le fait qu'il est complètement brisé parce que Spider-Man a beau être Spider-Man, à un moment donné, il aura besoin de Peter Parker. Il aura besoin de lui et il ne peut pas toute sa vie faire l'impasse sur sa deuxième identité, être renfermé comme ça et être complètement coupé. Il faut qu'il fasse son deuil, il faut qu'il se reconstruise et ça va probablement être tout l'intérêt de ce Brand New Day. Ça me chauffe de ouf, je suis tellement content qu'on ait quelque chose d'officiel les amis. N'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous pensez de ce synopsis, je le trouve génial, hein. Je le trouve génial et je pense que tout le monde l'a vraiment apprécié. J'ai vu les retours sur internet, ça fait évidemment tellement plaisir en fait, on a l'impression d'avoir un script qui ressemble à quelque chose qui concerne Spider-Man, là où pour les autres c'était quand même différent. Homecoming ressemblait vraiment à un film Spider-Man, Far From Home, bon, c'était un film un petit peu de vacances d'été qui n'avait rien à voir avec l'univers de Spider-Man en soi, c'était sympathique hein, mais il n'y avait pas cet ADN Spider-Man. No Way Home, j'en parle même pas, c'est une boucherie ce film, il n'y a rien qui va dans le sens d'un bon film Spider-Man, c'est de la bouillie, c'est de la bouillie No Way Home, il n'y a rien qui a été construit, et là, bah ouais, hein, c'est le meilleur synopsis officiel, on peut le dire, c'est pas grand chose, hein, mais parmi tous les synopsis, parmi toutes ces premières phrases qu'on a eues avant chaque film Spider-Man, celui-ci est de loin le meilleur, et ça, c'est incroyable. Bref, Sony, merci pour ces miettes de pain que vous nous balancez. Maintenant, si vous pouviez balancer le trailer, ce serait plutôt pas mal, hein. Nous on attend, on est toujours là, dès qu'il y a quelque chose, on sera là pour en parler, pour réagir, pour analyser, et pour kiffer tout simplement. Bref, les amis, on arrive au terme de cette vidéo, si elle vous a plu, n'hésitez pas, le petit like, le partage et l'abonnement, fait toujours plaisir, vous le savez. Je vous dis donc à la prochaine, c'était Spidey, prenez soin de vous, c'est toujours le plus important, ciao tout le monde.